Je viendrai chaque année ici à Fleuranges pour veiller au respect des engagements qui ont été pris et pour m'assurer que ce centre de recherche et de développement industriel, que ce centre public, produit les résultats escomptés. Le PS cherche à rapprocher son électorat des classes populaires. Tout un travail de communication est à faire. Et c'est en toute logique que l'Élysée s'est tourné vers la toute nouvelle NJJ Productions, une équipe de professionnels composée d'anciens journalistes indépendants qui a décidé enfin de se tourner vers un métier convenablement rémunéré, la communication. Nous allons donc au cours de cette journée rencontrer les divers cadres du parti, dont Édouard Martin, figure prolétaire s'il en est, l'ancien leader syndical de la lutte qui eut lieu à Fleuranges et qui aujourd'hui est eurodéputé. Avant de le rencontrer, nous allons donc voir François Hollande qui aujourd'hui vient inaugurer un tout nouveau centre de recherche destiné aux projets industriels. C'est donc parti pour François Hollande et les classes populaires. En route. Bon, c'est donc ça le peuple? Ils sont là les sans-dents, c'est ça? Bonjour confrère, bonjour. Bonjour. On fait un peu de publicité pour Monsieur Hollande. Pour Monsieur Hollande. Pour qui ça? Monsieur Hollande, on est... Qui c'est Monsieur Hollande? Alors, je vous explique. C'est la personne qui trahit les ouvriers, Monsieur Hollande, c'est ça que vous voulez Non, dire? non. Monsieur, on est venu faire un, Attendez. faire un vous laissez reportage parler, oui. pour montrer que François Hollande était proche du peuple. Ah bon? Bah oui, on est venu faire un reportage pour montrer que François Hollande était proche du peuple. Mais vous trouvez que François Hollande est proche Madame, du peuple? Édouard Martin nommé au Parlement européen. Eh jeune homme, et alors tu veux pas une caille dans la gueule pour dire qu'il est Non, proche du peuple? attendez. Non mais par contre je peux vous donner un tract pour François Hollande. Non. Ah non. Eh, et tous les matins, des mecs comme lui, j'en chie. Il faut dire une chose. Non, effectivement. Ils ont écouté RTL hier. Pour sortir des conneries. J'ai un salaire, ça ne vous regarde pas ce que je gagne, monsieur. On est à l'Elysée, on a été dépêché depuis l'Elysée, on gagne une vie, on la mérite. Je ne suis pas journaliste et je tutoie les politiques. Et Ah ouais j'ai pas le droit de rentrer et je suis fleurangeois. Et j'ai suivi toute la campagne de Hollande quand il est venu. J'étais là aussi quand il avait argumenté sa camionnette. J'étais à côté avec tous les CGT, les CFDT et compagnie. Et j'ai pas le droit. Et vous êtes satisfait alors de la campagne de monsieur Hollande? Je ne suis pas satisfait de ne pas pouvoir rentrer. Parce que moi, je voudrais bien voir ce qu'il fait. Je ne suis pas un terroriste, j'ai fait pour la vallée de la Fench. Et j'ai pas le droit non plus. Ouais. Alors. Bah, tout de suite, n'employez pas les grands mots, terroriste. Ah non, mais ils croient qu'on est des touristes, ils nous empêchent de rentrer. Oh non, ils ont pas cru que vous étiez terroriste. Mais Si, alors, est-ce que vous êtes satisfait des engagements pris par François Hollande? Attendez, non, Hollande, monsieur François Hollande disait quand même. 60 ans, où elle est? Bah, la retraite à 60 ans. J'ai attendu 61 ans et 2 mois, trimestre au chômage, cotisé au chômage, et ça n'a pas validé pour la retraite. Alors quand vous fout à la porte à 58 ans, vous fout à la porte, et que vous n'avez pas, il vous manque 3 trimestres ou 2 trimestres, ben vous n'êtes pas comptabilisé, vous passez à 61 ans et 2 mois. D'accord? Parce que moi je suis de 53, j'étais à la retraite il y a 2 mois, là, 1er octobre. Alors que j'ai parti normalement avec ces promesses à 60 ans. Bon, vous retenez que le mauvais en somme. Si on était proche des ouvriers, on laisserait les gens venir. On ne sait pas des touristes ici, il n'y a pas de syndicalistes, il n'y a pas de mal de rôle. On les laisserait rentrer pour prendre des photos ou regarder ce que le président a fait. Au moins, minimum. Et vous vouliez rentrer pour Prendre des votre photos, site? c'est tout, voilà, c'est tout. Ouais. C'est tout, on peut pas. Parce qu'on n'est pas accrédité, on n'est pas vraiment journaliste. Hein. Alors que j'ai côtoyé tous les politiques qui sont venus, le Montebourg et compagnie qui sont venus, l'Hérault, la Filippetti, tout, je les ai côtoyés comme ça, j'ai parlé et on se serrait la main. Bon alors, Hein, si Edouard vient tout à l'heure... Mais non, Edouard, il a essayé de les faire rentrer, il ne peut pas non plus. C'est son ami, Walter Pat, là. D'accord. C'est son ami, il ne peut pas le faire rentrer. Alors on va couper au montage tout ce qui était négatif, hein. Vous attendez à que du positif. Oui, hein. vous prenez ce que vous voulez. Voilà, ok, ça marche. Voilà. Merci beaucoup. Merci. J'ai milité au Parti Socialiste pendant 35 ans. J'ai connu cette rose rouge vif, quand le Parti Socialiste s'est créé en 1971. Aujourd'hui, votre rose, elle est blanche, elle est pâle. Vous devriez avoir honte d'accepter de porter un t-shirt dont la couleur rouge a complètement disparu. Ici, vous êtes dans un bastion ouvrier. La couleur des ouvriers, c'est la couleur rouge, monsieur. Regardez tous les gens qui sont ici autour de vous aujourd'hui à militer, que ça soit Lutte ouvrière, le parti de gauche, le parti communiste français. Nous affichons tous notre couleur rouge.
Et nous en sommes fiers. Parce que nous avons, nous, la conscience de classe. Monsieur Hollande a réussi une chose en 2 ans et demi de temps où il est aux manettes, c'est avoir complètement déconscientisé la classe ouvrière. La lutte des classes existe, monsieur. Mais la lutte des classes, madame, c'est dépassé, la lutte des Non, classes. ce n'est Il faut pas parler dépassé. autrement, madame. Mais vous plaisantez, jeune La homme. lutte des classes, c'est terminé. Mais vous plaisantez, jeune homme. Votre classe terminée. Mais c'est dinosaure, madame, c'est dinosaure, la lutte des classes. Le licenciement, c'est pas de la lutte de classe. Les patrons, ils nous font tous les jours. On est là pour parler de l'emploi. Chaque jour, le gouvernement fait un sale coup contre les travailleurs. Ils sont à plat ventre devant les patrons. Et la lutte de classe serait terminée. La lutte de classe Il va y avoir un Thundercart, Donc c'est la lutte finale, etc. Elle commence à Florange, la lutte des classes. Elle continue à Florange, la lutte des classes. Et on ne gagnera que en reconscientisant la classe ouvrière qui, au lieu d'aller voter pour le Front National, comme ça s'est passé à Hayange et à notre grand désespoir d'ailleurs, la mairie d'Hayange, emportée par le Front National, c'est de la déconscientisation. Madame, Et ça, c'est le le FN. résultat de C'est le FN qui dit que l'argument de la trahison, de dire que la gauche trahit, que monsieur Édouard Martin, c'est monsieur Hollande. c'est que monsieur Édouard Martin a été au PS. On n'a pas été trahi. Nous sommes la Oui, gauche. camarade, donne-moi une différence entre Sarko et Hollande. Donne-moi ça une seule. Il y a déjà Quoi c'est moins pire. Gauche menée, Attends, Une cata se félicite de tout ce qui est politique de quoi, il dit, hein, monsieur? Mais attends, dans quel monde tu vis, là? Ça, c'est une politique de gauche? Hollande a déclaré nous avons tout à gagner. Même Sarkozy n'a pas, Nous avons tout à Sarkozy n'a pas osé faire ce que vous faites. Une politique de gauche? Nous avons tout à gagner. Vous faites Allez vite pour le TAFTA par exemple. Le TAFTA, c'est pas une chose qu'il faut défendre, c'est faire de l'emploi. Tu sais ce qu'il faudrait qu'il fasse ce matin, Hollande? Au lieu d'aller voir son truc de recherche, c'est ça, là. Voilà ce qu'il a fait de la Lorraine. Vous attendez le changement? Bah justement, j'ai un petit tract pour vous. Je voulais savoir si vous pouvez m'aider à tracter avec moi. Ah non mais moi je suis pas journaliste, moi je suis communicant, monsieur. On fait plus de politique, nous. Moi je suis communicant, monsieur. Donc je voulais savoir, 27 ans, on a jamais on a travaillé 3 mois et demi. Allez le dire à votre président. vous avez travaillé où, monsieur? 3 mois et demi, on a travaillé. 27 ans. Vous avez travaillé À où? 27 ans, on a travaillé 3 mois et demi. Monsieur, vous avez travaillé où? Allez le dire à votre président. Bon alors moi je suis pas là non plus pour François Hollande, je suis là pour parler du PS d'une manière générale. Un petit tract, non? Non. Et je veux On a dire, tous voté Front National au 2017. Front National? Ouais, Front National. Mais il y C'est un a Algérien qui vous le dit. y a des partis ouvriers. J'en ai rien à foutre. Algériens, et vous votez pas lui. pour un parti ouvrier? Non. Il n'y a plus de parti ouvrier. Mais c'est quand même les classes populaires qui sont représentées C'est pas par... vrai. C'est un mensonge. Écoutez monsieur, Les classes populaires, ils sont représentés par personne de nos jours. Les classes populaires, ils sont abandonnés. Regardez le balai de voitures. Que des voitures à 15-20 000 euros. Vous êtes à Ucange ici. c'est quand même Édouard Martin qui leur... Vous êtes dans une région qui a été abandonnée. Une région qui était le bastion de la sidérurgie. C'est quand Elle même... a été abandonnée. Abandonnée au marché spéculatif, aux gens qui viennent de je sais pas d'où, des grands groupes qu'ils ont rachetés. Ils ont tout racheté pour tout ramener les machines dans des autres continents et nous laisser au chômage. C'est ça les gens qui défendent la Attendez, France. monsieur, c'est quand même Édouard Martin qui Nous, avait on est déclaré... des enfants. Nous, on est des enfants. Moi, j'ai moins de 30 ans. Je viens ici vous le dire. Parce que l'avenir, c'est nous. Si nous, on bosse pas, c'est qui va payer les retraites? Bon, Le Père Noël? il faut quand même que je vous Bon, signale que c'est quand même... assez dit, moi. C'est J'attends quand même votre président. Édouard Martin qui parlait de trahison De envers notre le gueule, gouvernement. écoutez, Envers le on en gouvernement. a vu défiler. Envers des le politiques, c'est gouvernement, pas la peine. Jean-Marc Ayrault, Édouard Martin osait dire des mots comme trahison déjà à l'époque, vous vous rendez compte? Il a toujours dit ouvertement les choses. Allez dire ça à 90% des Français qui croient plus en la politique, je vous le dis. Bon bah monsieur, je me permets de vous adresser un petit tract quand même Et moi, je me permets de vous le refuser. Désolé, avec tout le respect que je vous dois, je me permets de vous le refuser. Très bien, J'ai on beaucoup continue. autour de moi, j'ai tellement de gens qui souffrent que je peux pas me permettre, monsieur, je vous le dis. L'objectif, ce n'est pas seulement, et c'est déjà beaucoup, de faire qu'il y ait plus d'emplois, plus d'activités ici dans cette vallée de la Fensch. L'objectif, c'est d'être les meilleurs au monde dans un certain nombre de technologies. C'est le staff d'Édouard
Edouard Martin, bonjour, on vient faire un petit peu de, comme on dit dans le jargon, un peu de propagande pour Edouard Martin, pour montrer que les classes populaires et lui ça ne fait qu'un. Vous êtes d'accord avec ça vous aussi? Pas du tout. Pas du tout? Vous n'êtes pas venu soutenir François Hollande et sa démarche envers les... Non, je vais juste lui ramener ma feuille d'impôt qui n'est pas augmentée. Votre feuille d'impôt elle n'est pas augmentée? Ah non, elle n'a pas augmenté, elle a doublé. Ah. Voilà. Ah, j'allais dire c'est la Alors augmentée, on va arrêter la conversation ici. D'accord? On arrête Monsieur, tout de suite. vous avez dit des choses positives envers le gouvernement Hollande. Aucune. Et les retraites par exemple? Vous n'êtes pas dans la retraite? Non, je pense qu'on va arrêter. Non, on arrête là. C'est le 5e centre de recherche qu'on nous promet. Madame, 12 emplois vont être créés. 12 emplois vont être créés. Et combien qui vont mourir? Combien d'emplois ont disparu dans la sidérurgie? 100 000 emplois ont disparu. 100 000. Mézières-les-Messes, centre de recherche de Mittal, embauche bloquée, tous les ans on est en train de vider les compétences et les savoir-faire. C'est pas 12 emplois par année, c'est 20, 30 emplois qui disparaissent chaque année. Un budget amputé de 20% tous les ans. Ça veut dire que le centre de recherche, la recherche sidérurgique, elle est en train de disparaître en Lorraine. Et ce centre fantôme, près d'un titre fantôme, c'est de la poudre aux yeux. C'est combien de temps qu'il nous prend pour retrouver la gauche demain? Des milliers d'années. Parce que là, vous nous avez trahi à mort. 1000 emplois supprimés par Hollande par jour. Mais bien sûr. C'est un argument du FN ça. 1000. Non, le Front National, c'est vous qui ramenez. C'est vous qui êtes en train de le mettre en place. La trahison de monsieur Hollande sur la camionnette. Eh ben, il a fait naître la peste noire en Lorraine. Quand une grande firme ne veut plus d'une unité de production, mais ne veut pas non plus la céder, nous en ferions obligation pour que des repreneurs viennent et puissent donner une activité supplémentaire. Monsieur Hollande a déclaré Sur la camionnette. en 2012, quand une grande firme ne veut plus d'unité de production, mais ne veut pas non plus la céder, nous en ferions obligation pour que des repreneurs viennent et puissent donner une activité supplémentaire. Ils donnent une activité supplémentaire. Un financier. Est-ce que tu crois vraiment Écoutez, Créer un centre de développement et de recherche. ce qu'on Tata Steel, l'exemple, c'est Tata Steel. Faut en parler, Tata Steel. Il est en train de le céder à un financier. Ça veut dire que demain, Tata Steel, il va disparaître. Ils vont le démanteler petit à petit. Ça veut dire qu'après Florence, après Tata Steel, ça sera toute la métallurgie qui va disparaître. Ils vont s'attaquer à toute la construction automobile qu'il y a dans notre bassin. C'est la disparition de l'industrie. C'est ça qui est aujourd'hui qui est en jeu. Voilà, c'est pour ça qu'on se bat. Florent, notre acier, c'est fini. Alors, attendez, je vais vous dire une chose. Est-ce que tu as un message? Non. Attendez. François Hollande. Attendez. Martino sur la violence de Séville qui retourne dans l'Espagne, là. Je vais le mettre sur un cheval, moi, je vais le traîner. Est-ce que vous permettez que je vous dise... Il a tourné sa jaquette, du con. Non, là, je ne veux même pas. Mais il ne vaut plus rien. C'est un lion. Vous portez un t-shirt staff d'Edouard Martin. Bouche de merde. Édouard, je l'ai suivi depuis le début de la lutte. Depuis le mois de septembre 2011, j'étais à côté d'Édouard. J'ai marché avec eux jusqu'à Paris, moi, avec mes 66 ans que j'ai marché avec eux vers Paris. Édouard, il a eu raison de se présenter aux Européennes, parce qu'il est très important qu'un ouvrier soit au Parlement européen. La seule chose, le seul moment où il s'est trompé, c'est qu'il s'est trompé de liste, Édouard. Ce n'est pas avec le PS qu'il devait partir, Édouard. C'est avec les gens de sa classe, monsieur. De sa classe. Il y a la caméra, on ne en fait, il n'y a pas trahit de pas caméra. sa classe. Et il télé- Jamais. Moi, je suis une fille de communiste. Si mon père était là aujourd'hui, il me dirait « T'as viré ta cutie, ma fille, parce que d'abord, t'es passée au PS. » Et vous, ancienne fille d'ouvrier, je pense que après vous n'hésiterez pas à venir avec nous, à aller à la rencontre des ouvriers, aller à la rencontre des syndicats pour leur donner tout. Ceux qui ne travaillent pas, j'ai compris. Ah ouais, les intermittents qui ne travaillent jamais, ok. Je suis sûr que vous viendrez avec nous ensuite pour aller à la rencontre des ouvriers et des syndicats à Florange. Est-ce que c'est bien le cas, Madame Pierrotti ?
Alors attendez, que je comprenne bien. Moi je suis ici, il y a une visite du président de la République qui a pris un engagement de revenir justement pour accompagner les ouvriers. Donc moi mon engagement, il a toujours été exigeant, depuis toujours, vous l'avez rappelé, je suis ici sur des terres que je connais bien, puisque mon père a fait toute sa carrière en Moselle. Donc après il n'y aura aucun souci, on ira voir ensemble les ouvriers, vous viendrez avec moi, c'est ça? Enfin oui, mais moi j'ai pas besoin qu'on organise, si vous voulez, pour moi la rencontre des ouvriers. C'est un travail que je fais depuis toujours, depuis que je suis élu. Et si vous souhaitez que je vous accompagne, je peux vous accompagner. Mais pour moi c'est pas une mise en scène pour aller rencontrer des ouvriers. Vous voyez ce que je veux dire? Alors par contre on aura un peu besoin de mise en scène parce qu'on est là pour faire un reportage de com. Donc on aura un peu besoin de mise en scène. Si vous pouvez après avec nous tracter un petit peu pour relancer l'emploi avec François Hollande. Alors pas que la CFDT, pas que la CFDT, un peu en voir aussi la CGT. Alors on se donne rendez-vous après, on peut se caler? Il faut que j'y aille. D'accord, merci Madame Kéroni. 35 ans de PS derrière moi. Vous voulez que je vous dise, je fais, écoutez... Là, vous avez fait une erreur, j'ai une mauvaise banderole dans votre main. Et alors? C'est pas la bonne banderole, là, madame. Si, j'ai le drapeau de mon parti. Elle fait ce qu'elle veut maintenant, elle libère ta condition, là. Non, c'est des trop jeune, là, tu connais pas l'histoire. Tu connais pas l'histoire. Bah, écoute, moi, je te demande quelque chose. Bah, camarade socialiste. Moi, je suis à rouge aussi. Rappelle-toi de Delors, qu'est-ce qu'il avait promis avec votre honte de merde? Un SMIC d'Europe, il est où ton SMIC? Ça fait 20-30 ans. Le jour qu'il y aura un SMIC européen, tu reviendras. Et ça sera une concurrence loyale. Alors, fous le camp et nous fait pas chier. Le SMIC, monsieur, j'ai des tas de choses à dire. Européen de l'eau. Contrairement à monsieur Sarkozy, le SMIC a augmenté. Mais on s'entend. De 56 centimes. De 56 centimes brut de l'heure. C'est un épisode. 43 ans de travail. 56 centimes, monsieur. 43 ans. Écoute, je m'écoute. 43 ans de travail. Et pas dans les savonnettes. J'ai travaillé 43 ans dans la sidérurgie. Tous mes camarades sont amiantés, mes copains de travail. 1580 € par mois. 1580 € par mois. Et encore, on me dit que je suis un privilégié. On me dit que je suis un privilégié. Parce qu'il y a des camarades qui gagnent 1200, 1100 € par mois. C'est ça, c'est ça. Les poumons. Maintenant, tu peux me dire ce que tu veux. Tu peux me dire ce que tu veux. Votre situation, vous n'êtes pas non plus à plaindre énormément. Quoi? Et la merde qu'on a dans les poumons. Moi je suis un mineur. De où tu travailles toi? Dans le bureau du Hollande. On a plein de merde là-dedans. Dans les poumons on va crever. Et l'amiante. Pendant 10 années, le Canada il vendait l'amiante. Et il l'utilisait même pas. Alors ne vous faites pas chier. Tu vois, c'est bon, et ta mère, quelle merde, elle me suce là. Je crois qu'il y a une différence sociale entre toi et nous. Voilà, nous on a combattu, et sur le terrain. La lutte de classe, ça n'existe pas. Là, tu viens de le démontrer. Il y a un problème de classe sociale entre toi, ceux que tu représentes, et nous. Moi, je suis du Parti Socialiste, je m'estime proche des ouvriers, monsieur. C'est pas parce que je viens de l'Élysée, c'est pas parce que je viens de l'Élysée. Les dames patronesses aussi, elles sont proches des ouvriers. T'es une dame patronesse, on n'a pas besoin d'une dame patronesse. On a besoin. Notre travail, c'est ce qui crée les richesses du pays. On ne veut pas de charité. On veut pas de charité. Ce qu'on veut, c'est reconnaître nos droits. Le droit d'avoir un travail, d'en vivre. Et de la dignité. Voilà. Et que les promesses. C'est pas chèque vos bobos de merde. Les promesses qu'on nous fait pour nous endormir. Les promesses qu'on nous je te fais n'importe quoi. Les promesses qu'on nous fait. Il y a des difficultés que vous ne pouvez pas mesurer. Mais que des Oui, difficultés, c'est l'argent. parce qu'on est con, c'est ça? Non. Si. Mais non, mais c'est le domaine. C'est le discours dominant, il y en a marre de ça. On a marre de ça. Parce que on n'a peut-être pas fait les grandes études, mais quand on voit les milliards qui vont en subvention aux entreprises pour licencier, parce que c'est ça qui se passe. Moi, je viens de PSA. Hollande, il nous a fait des promesses. À Aulnay, PSA Aulnay. C'est pas envisageable la fermeture. Et il s'est couché devant la famille Peugeot. Et ils ont donné des milliards. Et lit un peu la presse là. PSA, il annonce encore 3000 suppressions d'emplois. Et il va continuer à avoir des aides du gouvernement. Alors là, il y a une politique de classe. On donne de l'argent aux capitalistes pour qu'ils licencient. C'est ça qui se passe. C'est ça la politique de ton gouvernement. Et c'est pas celle des ouvriers. Et je couche derrière la Merkel, bordel. Et c'est pour ça aussi que Hollande, excusez-moi, prend des engagements courageux. Il faut bien dire des engagements courageux. Écoute, je viens lire le journal ce matin. Il nous parle de blocage des salaires pour 3 ans. Et les réformes par rapport. Mais réponds à ma question. C'est faire une politique pour les ouvriers. C'est faire une politique pour les ouvriers, bloquer les salaires. C'est de la provocation. Voilà ce que je veux dire. Laissez-les tomber.
ils viennent C'est de la provocation. Vous est venu provoquer avec votre discours. C'est pas la peine de discuter. Allez dans les... Oui, ne veut pas le convaincre. Lui, il nous convaincra pas. Alors, qu'ils fassent leur staff, Martin. Oui, c'est la provoque. On vous remercie quand même. Mais nous, on vous remercie. voilà, donc nous avons tenté avec bien du mal de parler aux citoyens. Il semblerait hein, qu'il y a un petit peu un manque de dialogue entre nous. Voilà, on voit le t-shirt à Edouard Martin, c'est bien, bravo. Mais bravo, montrer Edouard Martin, c'est bien ce que tu fais. D'après, il est passé par la petite porte, Edouard Martin est plus président de maire. Je sais, président de maire, et c'est un Edouard Martin de maire. Il est passé de l'autre côté là, il n'est pas venu, non, parce qu'il n'a pas de couilles, c'est tout, comme il a fait. Comme il était ici à pleurer devant les caméras pour rien faire du tout, c'est tout. Vous voyez que c'est très difficile de faire une propagande socialiste à l'heure actuelle. Les gens, ils sont très fermés. Les gens, ils sont intermittents du spectacle, ils sont payés par la NPE là. Il n'est même pas payé par Edouard Martin, il n'est même pas l'Élysée. Voilà, on nous a enfermés ici parce qu'il est passé par l'autre côté, c'est tout. Parce qu'il avait peur de quoi? On était trop gentils, justement on était trop gentils. Des mecs comme vous n'avez rien à foutre ici. François Hollande, il est rentré par la porte réservée aux ouvriers, c'est-à-dire le personnel qui était interdite parce que l'entrée principale était interdite au personnel des grands bureaux. Ouais, mais il y aura bien un discours de François Hollande devant les ouvriers. A priori, j'ai pas vu. Mais il doit être à 14h30 sur Safran. C'est pas impossible qu'il ressorte par la petite porte aussi. Bon, il y a beaucoup de négatifs quand même. Il y a beaucoup de négatifs. On va essayer de garder que les choses positives au montage parce que là... Non, il faut quand même lui dire que le pouvoir d'achat, malgré ce qu'on dise, la théorie keynésienne, elle est quand même connue, elle va s'appliquer. Hein. La relance de l'économie? Oui. Vous ne croyez pas à l'austérité, vous? L'austérité, ça fait 20 ans qu'on l'a. 20 ans, oui, mais là maintenant on parle de croissance maintenant. Là on y va. Là. Non. On y est même. Jusqu'à présent, on y est, mais pas où c'est qu'elle devrait être. C'est vrai qu'on en parle dans les statistiques, on en parle au niveau des entreprises, mais les gens ils voudraient bien avoir du résultat au niveau du concret. Hein. Jusqu'à présent, c'est la feuille d'impôt, c'est l'augmentation des mutuelles, c'est l'augmentation des loyers, et ainsi de suite. Mais je veux dire, il y a quand même eu des avancées. Il y a certaines avancées. Le SMIC qui augmente. Non, le SMIC il est loin du compte. Le SMIC il a augmenté de 56 centimes. Non, il a augmenté de 56 centimes, mais au prix d'une plus grande précarité. Parce que le temps partiel, même avec les 56 centimes, le gars qui a que des horaires partiels, il gagne moins. Parce que les conditions de vie au travail se sont beaucoup plus vite détériorées que l'augmentation du SMIC. C'est même pas une goutte d'eau. Hein. Bon, on va arrêter parce que là il y a vraiment que du négatif. Hein. Vraiment, moi je peux pas regarder ça. Oui, je sais, vous comprenez? On va essayer de construire quand même. Florange, c'est un symbole. Symbole d'une lutte, symbole aussi à un moment d'une crise. Et c'est le symbole d'une réussite aussi. C'est le symbole qu'après une crise, la réussite est possible. Et ce symbole-là, il ne vaut pas simplement pour Florange, il vaut pour la France tout entière. Il existerait donc bel et bien des vrais soutiens de l'ordre qui sont venus extraits à Florange. Bah, ça me facilite un peu la tâche parce que je dois vous avouer que depuis le début de la journée, moi je suis là un peu pour montrer que Hollande est quand même proche des classes populaires. La preuve, il est venu. Je suis intéressé par la politique depuis longtemps. Quand il y a des campagnes électorales, bon, les promesses, je les prends comme elles sont, des promesses. Et ce qui compte, c'est ce qui est fait après. Et je trouve que François Hollande, il fait ce qu'il peut et il le fait bien. Il essaye de maintenir la cohésion nationale.
il est tout seul en Europe socialiste. Il fera pas plus que de Sarkozy. Il n'y a pas de sous, c'est tout. Il n'en fera pas plus. Monsieur, laissez parler un petit peu les gens les minoritaires. Laissez parler les minorités. Aujourd'hui, monsieur, c'est un courageux. Je trouve que le pays ne va pas si mal que ça. Je trouve qu'il pourrait même... C'est vrai qu'ils ont tendance à se plaindre, les ouvriers. Voilà, oui. Là, on parle du massacre, je sais pas quoi, il n'y a pas eu de licenciement apparemment, sec. Les gens ont été reclassés. Et donc c'est un problème, il fallait adapter la sidérurgie, mais ça fait longtemps que la sidérurgie a été négociée au plan international, européen. Vous savez que c'est l'agonie de la sidérurgie lorraine il y a 50 ans. Alors, vous êtes venu en soutien, vous étiez venu pour approcher le président. J'imagine qu'il vous a serré la main, il vous a ouvert les mains. Je ne l'ai pas vu, on n'a pas rien, on ne sait pas. Écoutez, j'ai été sur Internet, la Moselle, le blog d'Aurélie Philippe. Je ne savais pas, je mettais programme de François Hollande, j'ai pas su, personne ne me répondait. Alors je savais qu'il venait, j'ai été à Ucange là tout à l'heure, je ne l'ai pas vu. Là, je viens ici, on a vu un rassemblement, je suis venu. Vous êtes déçu? Pas du tout. Ah, j'allais dire. Pas du tout, non. Mais bon, j'attendais d'autres militants, mais je ne les vois pas. J'ai été invité, je suis maire de la commune, je suis en même temps premier vice-président de la communauté d'Ato du Val de Fench, chargé du développement économique, imaginez. Bon, eh bien, j'ai été invité là-bas pour aller soi-disant inaugurer, mais quoi, vous avez été voir, c'est une ruine, il n'y a rien. Vous êtes du coin, monsieur? Oui. Ouais, allez voir, ce qui a été inauguré aujourd'hui, c'est une ruine. Donc, cette ruine-là devrait être réhabilitée pour en faire un centre de recherche. Moi, quand je suis maire, je vais inaugurer quelque chose qui est neuf, que j'ai créé, qui est monté. Mais il avait dit qu'il reviendrait au bout d'un an. Il est revenu, mais il aurait... Vous connaissez l'administration, il y a quand même des inerties dans l'administration. Il aurait pu se passer de dire je viens inaugurer. Franchement, il inaugure rien. C'est un petit problème. Il inaugure rien aujourd'hui. Il n'a pas tous les pouvoirs quand même. Là, la loi qu'il a voulu faire, mon idée, le Conseil constitutionnel l'a retoqué. Il dit qu'il quand fait, même. mais il ne fait pas, et il a bien raison. Il dit qu'il reviendra aux 3%, il ne le fait pas, et il a bien raison. Moi, je suis retraité, le salaire n'a pas évolué du tout. Moi non plus. Mais je ne me plains pas, je vis pas mal. Vous vivez mal, vous? Moi, j'ai 1300. Vous vivez mal ou pas? Non, mais vous vivez mal. 1300, je paye mes factures, je paye tout ça. Ben, côté, qu'est-ce qu'il veut? Et alors, vous travaillez pas, vous vivez bien? J'ai travaillé 42 ans de ma vie. Oui, mais quand vous avez travaillé, c'était pour payer les gens qui étaient en retraite à l'époque. Je fais avec, monsieur. Je fais avec demain. Je ne sais pas si moi, je vais pas pour prendre une voiture. Non, mais est-ce que vous vivez mal? C'est ça le problème. Vous avez bien arrêté, là, 1300 €. C'est un salaire digne pour une personne qui a travaillé. C'est pas un salaire, c'est une retraite que vous avez. Alors, c'est un salaire pour vivre, d'accord? Oui, un salaire pour vivre. Oui. Loyer coûte combien? Il y a des aides pour les loyers. Non. Il y a des APL. Pas tout le monde. C'est parce que vous êtes... Moi, j'ai pas acheté un appartement. Comment j'étais pas acheté? Il y a plein de gens qui disent qu'il ne faut pas payer d'impôts. Moi, je veux en payer plus, c'est juste. Ma mari 45. Moi, j'ai 2000 €. Voilà, c'est différent. Moi, j'ai travaillé pour ça. Ça fait 562 millions d'euros qui vont être investis dans les 2 ans ici dans cette vallée. Alors chacun a le droit de penser ce qu'il veut, il y en a même qui disent que c'est de la merde. Si c'est de la merde, moi je veux lui en manger tous les jours goulûment.